Canal de l'Égypte ancienne. Vous présentant la vie de l'Égyptien antique. Les rois les plus importants des pharaons. Les temples les plus célèbres. Les batailles militaires les plus célèbres. Avec nous, vous vivrez la vie d'un ancien Égyptien. Aujourd'hui, nous continuerons à parler du reste des rois de l'Ancien Empire. Nous continuerons le reste de notre exposé sur les rois de la 4e dynastie. Nous parlerons en détail du roi Khafré, de sa pyramide, du temple funéraire et du roi Menkaouré. On apprécie l'art de la sculpture égyptienne à travers la statue du roi Menkaouré, considérée comme la meilleure œuvre plastique à la surface de la Terre. L'art de cette époque, notamment les statues royales, reflète l'étendue de la maîtrise et de la splendeur que l'institution pharaonique atteint depuis l'époque antique jusqu'à atteindre son apogée dans les 3e et 4e dynasties à travers les statues qu'ils nous ont laissées. Nous nous promènerons à l'intérieur de la pyramide du roi Khafré et traverserons les couloirs de la pyramide jusqu'à atteindre la chambre funéraire du roi, ainsi que le roi Menkaouré et la statue du Sphinx. Chers spectateurs, si vous trouvez cette vidéo acceptable, merci de nous soutenir et de nous encourager à continuer en vous abonnant à la chaîne. Partagez la vidéo avec vos amis et écrivez des commentaires pour que nous puissions nous développer. Maintenant, nous commençons notre tournée. Statue du roi Khafré. Justin Maspero, le plus célèbre égyptologue, a déclaré: s'il y avait eu une exposition des plus grands miracles artistiques de l'humanité, j'aurais choisi cette statue car elle incarne les plus grandes réalisations de l'art égyptien antique, et du monde entier également. Une statue en pierre de diorite, qui occupe la 2e place dans le classement des pierres les plus dures de l'univers après le diamant, ce qui signifie qu'aucun métal ni roche n'est capable de la former à l'exception du diamant. Cette statue en pierre diorite appartient au roi Khafré, fils du roi Khéops, 4e roi de la 4e dynastie et constructeur de la 2e pyramide de Gizeh. Cela signifie qu'il a au moins environ 4600 ans. La statue mesure environ 168 cm de haut. Il est fait de diorite et a été trouvé par les ouvriers de Mariette dans le temple de la vallée du roi Khafré. La statue se trouve actuellement au musée égyptien du Caire. L'histoire de la statue remonte à l'époque de la 4e dynastie de l'Ancien Empire, et le roi Khafré est le propriétaire de la 2e pyramide de la zone des pyramides de Gizeh, et la grande statue du Sphinx lui est attribuée. Le roi apparaît portant la coiffe royale connue sous le nom de Chandai, et une fausse barbe alors qu'il est assis sur le trône avec sa main gauche posée sur son genou et sa main droite tenant un morceau de cuir indiquant la force et la cohésion. Trône du roi Khafré. Quant au trône du roi, son dossier est haut et à côté du siège du roi se trouvent 2 lions, tandis que chacun d'eux indique le pouvoir et le contrôle du roi sur le pays. Chacun de ses côtés est décoré d'un symbole de l'union de la Haute et la Basse Égypte, la fleur de lotus et la plante de papyrus, emblème du delta et de la Haute-Égypte, qui indique l'union des pays du nord et du sud. Le roi ici regarde haut et fier au loin, et le faucon Horus est derrière lui, le protégeant. Celui qui se tient devant la statue ne voit pas le dieu Horus, pour protéger le roi, où il était caché, à l'affût. Tout mâle qui s'approche du roi. La pyramide de Khafré. Il a été construit par le grand roi Khafré, 4e roi de la 14e dynastie et fils aîné du roi Khéops. Il avait épousé l'ancienne princesse égyptienne Merazank et il dirigea l'Égypte pendant 26 ans. Il fut entièrement responsable de la construction de la 2e pyramide de Gizeh en Égypte, mais elle était légèrement plus basse que la pyramide de son père, le roi Khéops. La hauteur de la pyramide de Khafré était autrefois de 143 mètres, mais elle est aujourd'hui d'environ 136 mètres. Histoire de la pyramide de Khafré. On pense que cette pyramide a été ouverte puis volée au cours de la première période intermédiaire. Cette pyramide du milieu a été découverte pour la première fois à l'époque moderne, par Giovanni Battista Belzoni, précisément le 2 mars 1818.
À cette époque, l'entrée originale de la pyramide a été trouvée sur le côté nord de celle-ci, mais le cercueil funéraire n'a pas été retrouvé intact, car la pièce à l'époque était vide et il n'y avait qu'un seul cercueil ouvert et son couvercle était déjà brisé et jeté au sol. Conception et construction de la pyramide de Khafré. Cette pyramide a en réalité été construite sur une grande superficie d'environ 215 mètres carrés. Il possède 2 entrées, dont une du côté nord, qui conserve encore une grande partie de son revêtement extérieur situé directement au sommet. Un certain nombre de statues en pierre égyptienne antique, qui est du schiste, ont également été trouvées dans sa grande collection de pyramides, qui se trouve maintenant dans le temple de Wadi Halqa. Parmi eux se trouvait l'une des statues, qui est l'un des produits les plus beaux et les plus luxueux produits par la rappelée sculpture égyptienne antique, mais le haut du corps de la statue se trouve maintenant au musée égyptien, et on lui attribue bien sûr la sculpture de la roche, à partir duquel il a été fabriqué pendant que le sphinx tenait. Aménagement intérieur de la pyramide de Khafré. La pyramide du roi Khafré est située au sud-ouest de la pyramide de son père, le roi Khéops. Comme nous l'avons mentionné, sa hauteur est d'environ 143,5 mètres et la longueur de chaque côté est d'environ 215,5 mètres. L'angle d'inclinaison de la pyramide est d'environ 53,10 degrés. Il est également situé directement au rez-de-chaussée. L'entrée de la pyramide vous mène finalement à un couloir descendant. Ce couloir a un toit en granit, mais son angle d'inclinaison est d'environ 22 degrés. Ce couloir se termine par un chemin étroit qui mène finalement à un couloir horizontal, puis de celui-ci à un couloir en pente qui peut finalement conduire à une petite chambre appelée à tort la chambre funéraire. C'est une chambre vide creusée dans la roche, et ce long vestibule mène à un autre nouveau chemin étroit qui vous mène au bout par un couloir horizontal, ce couloir qui se termine et vous mène à la chambre funéraire. Cette chambre funéraire a un toit à pignon construit en pierre calcaire, mais elle se trouve en réalité presque au milieu de la pyramide spécifiquement que le roi Khafré a appelée sa pyramide, la Grande. La couche inférieure de la pyramide médiane, qui contient les pierres de couverture, était en granit rose. Mais le reste de cette pyramide était recouvert de calcaire. Temple mortuaire. Le temple de la vallée du roi Khafré est l'endroit où le corps du pharaon a été momifié et sa momie a été préparée, qui a ensuite été transportée dans une grande procession jusqu'à un temple juste à côté de la pyramide, appelé le temple mortuaire. Le temple de la vallée du roi Khafré a été construit avec d'énormes pierres de calcaire et ses murs étaient recouverts de blocs de granit rose rouge poli, tandis que le sol du temple était en pierre d'albâtre. Sa vaste cour comprend des colonnes de granit homogènes, et les petites ouvertures creusées dans les murs de la cour ont été disposées symétriquement le long des murs pour accueillir des statues du roi, dont certaines sont actuellement exposées au musée égyptien de Tahrir. La célèbre statue de Khafré en granit avec le faucon Horus debout derrière sa tête. C'est la statue qui est considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de l'art égyptien antique. Description du temple de Khafré. Elle a souligné que le hall est actuellement à ciel ouvert, mais qu'il était recouvert de blocs de granit centrés sur 16 colonnes et qu'il y avait 23 statues du roi Khafré. On peut encore voir l'emplacement de leur base au sol. Le temple, et la lumière entrait dans le temple par les ouvertures du plafond, la lumière de chaque ouverture brillant. L'une d'elles est sur une statue. Il est à noter que le temple funéraire de Khafré, situé au pied de sa pyramide, et son temple de la vallée, à l'avant de la route ascendante, sont les plus grands parmi les temples de tout autre groupe pyramidal, et sont les mieux conservés parmi les temples de l'Ancien Empire. Il y a un autre développement architectural qui s'est produit sous le règne de Khafré, qui est la complexité de la conception de ces temples. Les éléments qui composaient son temple funéraire sont devenus la nouvelle norme qui a été suivie dans l'Ancien Empire après lui, tandis que le groupe de Khafré était unique en ce qu'il possédait une immense statue à côté du temple de la vallée qui n'avait jamais été vue auparavant, qui était le grand sphinx. Sphinx. Les statues colossales sont considérées comme l'un des traits distinctifs de la civilisation égyptienne antique, et le grand sphinx de Gizeh est le plus célèbre. Mais quelle est l'histoire du sphinx ?
Le sphinx a été sculpté dans la roche des ruines de la pyramide pendant la 4e dynastie, vers 2613 à 2494 avant J.C. Ce qui en fait le plus ancien, les sphinx égyptiens antiques représentaient le roi avec un corps de lion comme signe clair de son pouvoir. Les preuves indiquent que le sphinx a été sculpté sous le règne du roi Khafré, vers 2558 à 2532 avant J.C., propriétaire de la deuxième pyramide de Gizeh. Comme l'a indiqué le ministère du Tourisme et des Antiquités sur son site officiel, le sphinx et le temple qui lui fait face sont situés directement à côté du temple de la vallée de Khafré et de la partie inférieure de la route ascendante menant à son temple funéraire et à sa pyramide. Une analyse archéologique minutieuse a révélé que le temple de la vallée était terminé avant le début des travaux sur le sphinx et son temple, tandis que l'analyse des traits du visage du sphinx a révélé des similitudes frappantes avec les statues du roi Khafré. Le sphinx a captivé l'imagination des voyageurs et des explorateurs pendant des milliers d'années, même à l'époque égyptienne antique, pendant la 18e dynastie, environ 1550 à 1295 avant J.C. Il est devenu une manifestation du dieu solaire et s'appelait Oré-Makhet, Horus à l'horizon, et a été construit par le roi Amenhotep II, vers 1427 à 1400 avant J.C. Il a dédié à ce dieu un temple à côté du sphinx et son fils Thoutmôsis IV, environ 1400 à 1390 avenue Jésus-Christ, a construit une immense peinture entre ses pieds avant, appelée la peinture des rêves, dans laquelle il a enregistré un événement merveilleux. Roi Menkaure. Le roi Menkaure est un membre de la 4e dynastie égyptienne, qui remonte à l'époque de l'Ancien Empire. Il est le propriétaire de la 3e et plus petite pyramide de la pyramide de Menkaure située à Gizeh, en Égypte. Il existe un groupe d'informations sur le roi Menkaure, y compris qu'il est le fils du roi Khafré. Découvrez ces informations ci-dessous. Le roi Menkaure a vécu à l'époque commençant en 2530 avant J.C. Le roi Menkaure épousa la princesse Kamaronepti II et donna naissance à Shepskaf, roi Nanra, Kanko et Sekemre. On dit que la fille du roi Menkaure, Rakitra, est l'épouse de Menkaura, qui est le fils aîné du roi, et on dit qu'il est mort avant son père. La cour royale de Menkaure comprenait les demi-frères du roi Menkaure, dont Nebé-Makhet, Duanra et Nikour, qui occupaient tous le poste de vizir. Le règne du roi Menkaure. Le roi Menkaure est considéré comme l'un des rois les plus célèbres de la civilisation égyptienne ancienne, et il a acquis l'immortalité et la renommée grâce à sa pyramide située dans la région de Gizeh. Après être monté sur le trône, le roi épousa la princesse Kamararnapti, qui devint l'épouse principale et la première reine et donna naissance à son fils et successeur au trône, Shepskaf. Menkaure est l'un des rois de la 4e dynastie. Il accéda au trône après la mort de son père, le roi Khafré, et était célèbre dans les écrits des historiens anciens pour ses qualités de piété et de gentillesse, contrairement à son père et son grand-père. Khéops. Hérodote le loua même plus que tout autre roi et dit de lui qu'il surpassait tous les rois précédents dans sa justice. Statue du roi Menkaure et de son épouse. Statue du roi Menkaure et de sa seconde épouse Khamérempti. En pierre de schiste gris. La statue du roi et de sa seconde épouse, la reine, a été découverte le 10 janvier 1910 après J.C. Le couple se tient côte à côte, le regard tourné vers l'éternité. La statue représente la royauté et la forme humaine idéale, car elle est la femme idéale. Le roi porte un costume royal, une coiffe et une longue barbe artificielle. Le roi est jeune et athlétique à la perfection, avec ses larges épaules, son torse tonique et ses bras et jambes musclés, caractéristiques qui indiquent la force et la maîtrise de soi. Il avance, penche légèrement la tête vers la droite et la reine le serre dans ses bras de manière protectrice. Elle attend avec impatience comme si elle lui faisait découvrir le monde et lui donnait confiance et force. Son pied gauche est en avant, même si tout son poids repose sur le pied droit. La reine représente l'idéal égyptien de la féminité. Elle se distingue par son corps élancé, ses épaules étroites, son long cou et sa petite bouche. Ses traits apparaissent sous sa robe moulante et le pied gauche de la reine apparaît légèrement en avant. Statue du roi Menkaure et du dieu Hathor.
Les statues ont été sculptées dans une pierre de schiste solide, et ici l'étendue des prouesses de l'artiste égyptien est évidente dans la sculpture de ces statues. Chaque statue se compose du roi au milieu, de la déesse, Hathor, à droite du roi et de la déesse de la région à sa gauche. Chaque statue diffère des autres par les divinités de la région. Le roi se tient en uniforme militaire, porte une couronne blanche, porte un chapeau royal, une ceinture avec un cartouche avec son nom écrit dessus, et porte également une fausse barbe, et dans ses mains se trouve un ensemble de rouleaux de la légalité de sa règle, le mix. La déesse Hathor se présente sous la forme d'une femme surmontée d'un disque solaire, et la déesse de la région est surmontée d'un symbole. Son territoire dans lequel il est vénéré, ainsi que les noms et titres des le roi se trouvent sous ses pieds. Pyramide de Menkaure. La pyramide de Menkaure est la plus petite des 3 pyramides de Gizeh et a été construite pour servir de tombeau à la famille égyptienne du pharaon Menkaure de la 4e dynastie. La pyramide est située à quelques centaines de mètres au sud-ouest de la pyramide. Avant Gizeh, la pyramide de Khéops et Khafré, qui aurait été achevée au XXVIe siècle, a été construite en calcaire et en granit, mesurant 61 mètres de haut et 108,5 mètres de base, et à la fin du XIIe siècle. En 1837, Richard Weiss découvrit les restes d'un cercueil en bois sur lequel était écrit le nom de Menkaure au sommet de la pièce à l'intérieur de la pyramide. Il y avait des os humains dans le cercueil, dont ils ont ensuite fait une expérience au radiocarbone pour connaître son âge, et Richard a contenu les os d'une jeune femme, au fond de la pyramide de Menkaure, sur un cercueil de basalte décrit comme beau et détaillé, et sur une route. Malheureusement, le cercueil est tombé au fond de la mer Méditerranée en 1838 pour être expédié en Angleterre, et seul le couvercle du cercueil est resté, mais il a été transporté avec succès et se trouve maintenant au British Museum. Étape de construction de la pyramide de Menkaure. La pyramide de Menkaure a été construite en calcaire et en granit, la majeure partie de l'extérieur de la pyramide étant en granit rouge, le sommet étant généralement recouvert de calcaire de la région de la Torah, car une partie du granit était laissée brute. Il y a 3 pyramides au sud de la pyramide. Chacun est accompagné d'un temple et d'une base souterraine, de l'entrée intérieure et des fondations du temple tombeau construit en pierre calcaire. Les sols sont en pierre de granit. Certains murs étaient également recouverts de granit et les fondations du temple de la vallée étaient en pierre calcaire, mais la construction de chacun des temples fut terminée avec des briques brutes et son fils, le roi Shepskaf, acheva la construction de la pyramide, qu'il a fouillée. Ils firent un temple funéraire. Le monument de son père. Au sud de la pyramide de Menkaure se trouvent 3 pyramides destinées aux reines, s'étendant dans une direction est-ouest. La première pyramide appartient à la reine Kamrar-Nepti II, épouse du roi Menkaure. Je suis très heureux que vous ayez suivi cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous poursuivrons notre conversation sur le reste des rois de l'ancien État. Suivez-nous jusqu'à la fin de l'ère des pharaons jusqu'à la 30e dynastie. Si vous aimez cette chaîne, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette chaîne avec vos amis et partagez votre opinion avec nous. Pour que nous puissions nous développer et vous présenter toute l'histoire de l'Égypte pharaonique.